Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de me retrouver avec Nathalie Gauthier, avec qui j'ai fait un hangout, un Skype avec insuccès cette semaine. Et bon, Nathalie, tu es chanteuse, tu as produit, tu as créé l'album Cristal Mantra avec Marc Soyer, qui est chef d'orchestre du Cirque du Soleil. Exact? En plein ça, c'est ma belle Suzy. On rit parce que ça fait 10 fois que je recommence. Ben non, mais c'est parce que c'est un mot qui est difficile à dire, mais c'est ça, le chef d'orchestre du Cirque du Soleil 2015, Marc Soyer, qui a été mon collègue dans ce beau projet là, de l'album Cristal Homme Mantra. Et c'est ça, on s'est donné... En fait, c'est une histoire complètement extraordinaire parce que c'était tout un contexte de synchronicité, de synchrodestinée qui nous a fait nous rencontrer. Je dis souvent, tu sais, que c'est pas moi qui ai voulu faire cet album, c'est l'album qui a voulu être fait par moi. C'est réellement le cas. Alors, c'est ça, c'est toutes sortes de petits détails qui arrivent à un moment donné. On ressent qu'il y a une vibration qui s'installe spéciale. On est heureux, on est content, on sent le courant de l'énergie. Je suis arrivée à un moment donné chez une de mes amies à Québec, puis il y avait cet homme-là qui arrive avec des œufs, tu sais, complètement par rapport, là, qu'on pourrait dire dans un autre contexte. Moi, j'étais là, puis à un moment donné, je le regardais de loin, je sentais qu'il y avait comme une volonté de me parler, puis moi, j'avais le goût d'aller jaser aussi, mais j'étais plus loin que eux, c'est le cas de le dire. Puis là, j'ai dit, ben je vais aller le voir, tu sais, je chantais la connexion. Et puis, je me suis approchée, je me suis présentée. Mon ami me présentait aussi. Puis, on s'est mis dans les 5 premières minutes à parler de spiritualité, j'avais moi déjà acheté mes bols de cristal avec lesquels j'expérimentais les sons, tout ça. Puis, j'ai dit, j'aimerais vraiment ça, faire un album avec des bols de cristal. Moi, je savais pas qu'il était musicien, là. Je savais pas rien du tout, là. Je le connais pas. Je sais pas qu'il est chef d'orchestre du Cirque du Soleil. Il me dit, moi, je viens de la Gaspésie, puis je suis musicien. Mais j'ai dit, c'est donc bien drôle, moi aussi, tu sais, je viens de la Gaspésie, puis je suis musicienne, chanteuse. Ah, ben il me dit, je viens justement de finir mon studio. Il dit, il avait coupé ses arbres sur une terre qu'il avait achetée, puis il avait construit un studio, puis il l'avait appelé le Studio Temple. Puis il me dit, il faudrait que tu viennes voir ça, Nathalie. Il dit, ça serait agréable. Je dis, mon Dieu, je vais y aller certain, tu sais. Alors là, de fil en aiguille, les choses se sont tricotées. La semaine suivante, pas longtemps après ça, j'ai eu l'intuition d'aller rencontrer les moines tibétains parce que j'ai une de mes amies qui est bouddhiste qui m'avait dit, tu devrais aller à Québec rencontrer les moines parce qu'ils ont un temple là-bas à Cap-Rouge. Et puis, j'ai dit, cette journée-là, j'étais à Québec justement, puis j'écoute mes ressentis. Puis j'ai dit, ouais, là, c'est la bonne journée. Alors, je prends le téléphone, euh, j'appelle, c'est Lama Samten qui me répond. D'habitude, il ne répond pas au téléphone comme ça, tu sais, c'est assez spécial. Puis j'ai dit, bonjour, c'est Nathalie de la Gaspésie. Je dis même pas mon nom, tu sais. C'est Nathalie de la Gaspésie. J'ai dit, j'aurais voulu aller visiter le temple. Fait qu'il dit, oh, OK. Il dit, d'habitude, c'est pas possible, mais aujourd'hui, c'est correct. Elle fait la voix en plus. Oui, c'est ça. Ben, dans ma carrière, j'ai commencé comme imitatrice, donc fait que c'est ça, j'ai une facilité pour ouais, imiter, mais c'est parce qu'il était particulièrement, c'était agréable de l'entendre parler avec son accent tibétain. Il parlait à peine français, quand même un peu, mais pas tant que ça. Donc, c'était agréable de l'entendre. Puis pour moi, c'était comme une musique. Alors là, j'ai dit, ah, là, il y a quelque chose là. Tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis c'était une journée, un dimanche, où c'était pas supposé d'avoir des visites. Mais là, il m'accueillait puis il me disait, aujourd'hui, c'est correct. Alors, tout de suite, moi, je n'étais pas loin. Je suis allée. Puis, en arrivant, là, ça a fait comme avec toi. Tu sais, je le rencontre, il dit, tu sais, j'ai vu leur énergie, ils sont tellement simples et naturels. Puis, il me dit, est-ce que tu es indien, toi? Tu sais? J'ai dit, oui, la Mosamten, j'ai des racines autochtones amérindiennes. Il me dit, ah, les Indiens, les Tibétains, c'est la même affaire. Il me dit, c'est la même affaire. Mais effectivement, je sentais que c'était la même affaire parce que le courant passait puis l'énergie était très bonne. Puis je me suis sentie tout de suite en famille. Alors, c'est ça.
Oui. Mais Nathalie, déjà, tu as raconté tout ce qui t'a amené au CD. Moi, ce qui m'a amené au CD, c'est le morceau numéro 2, Jardin, c'est Jardin de Gaïa. C'est un morceau, c'est une pièce de musique avec ta voix qui nous donne des frissons. J'en ai parlé tantôt. Juste en ayant parlé, l'émotion est montée en dedans de moi parce que à l'école de Tianchi, on fait des soins en énergétique et c'est très souvent que Jimmy va mettre ce morceau quand on va faire un soin. Il y a une énergie, il y a un amour et ce qu'on ressent, et c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire connaître ton CD, c'est que cette énergie-là t'a porté. T'es porté par des synchronicités. Complètement. Puis tu le dis, puis j'en garde, j'ai des gros frissons parce que ça a été tellement fort. D'abord, je t'ai dit un petit peu tantôt, avant qu'on commence l'entrevue, moi, ça a été un processus de guérison parce qu'il y avait des choses que je voulais guérir dans mon corps. Les médecins m'avaient comme diagnostiqué quelque chose, puis je disais non, moi, je veux pas ça. Puis en partant, en disant non, je pense qu'on envoie un message à notre essence puis à nos cellules comme quoi on veut être dans l'énergie de la santé, l'énergie de la vie. Puis c'est là, à partir de ce moment-là, justement, que le signal a été lancé, comme quoi je refusais la maladie, si tu veux, que tout s'est enclenché. Mais je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, j'ai mis tout de côté les pilules, toutes ces choses-là. Puis j'ai dit non, non, là, je vais retrouver ma vibration, mon essence. Puis, je vais faire confiance, tu sais, l'univers ne peut pas m'abandonner là-dedans. Donc, j'ai fait confiance à ça et toutes les solutions sont arrivées une après l'autre. Et donc, moi, c'est un processus de guérison qui m'a amené vers l'album, vers les Tibétains. J'étais dans une ouverture, puis on m'envoyait des messages. Écouté, puis j'ai suivi ça. C'était pas des choses au niveau rationnel qui auraient pu être écoutées facilement par des esprits très cartésiens, si on peut dire. Moi, j'ai un esprit, j'ai un côté cartésien aussi, mais là, je faisais abstraction un petit peu plus de ça, puis je mettais mon ego puis mon mental un peu plus de côté, puis j'ai dit, bon, ben là, je vais écouter ces voix intérieures-là qui m'amènent à aller vers les Tibétains, vers mon ami, justement, visiter mon ami à Québec. Puis là, c'est en écoutant ça que les choses se mettent en place. C'est pas nous, en fait, on se rend compte que on mène plus rien, là. C'est plus nous qui menons notre vie. On est comme guidés, c'est vraiment ça, oui. Les moines, ils t'ont demandé de faire ça. C'est-à-dire que quand je suis allée visiter le temple, là j'ai eu un coup de cœur. Puis là, j'ai fait, oh, j'ai dit, vous devriez venir en Gaspésie pour présenter ça aux gens de la Gaspésie. Les gens vous aimeraient tellement. Puis venir présenter votre philosophie, votre enseignement. Et là, le lama Samten, il était très spontané. Je ne sais pas pourquoi, avec moi, ça s'est passé comme ça, très spontané. Il est allé voir tout de suite dans son agenda. Au moment même où je l'ai dit, tu sais, quand les choses sont faites sont dues, là, ça arrive aussi. Et là, il me dit, OK, on va être là 23, 24, 25 août, et puis on va aller chez vous. Puis il dit juste besoin d'organiser une petite conférence. Puis là, j'ai dit, ben ouais, là, moi, les deux bras m'ont tombé par terre. J'ai dit, là, il faut vraiment que j'organise une conférence. Wow. J'avais pas fait ça dans ma vie, mais j'ai été ouverte à ça. J'ai dit, OK, je relève le défi. Puis tout va se placer. J'ai fait confiance. Alors là, on a organisé ça. Il y avait exactement le bon nombre de personnes. On avait loué les salles qu'il fallait. Tu sais, c'était les 3 journées les plus magnifiques de l'été. Le gros soleil. C'était extraordinaire. Les gens, on flottait vraiment pendant ces 3 jours-là. Puis moi, j'ai tout, bien, comme on l'a dit, j'ai des descendances autochtones. Puis je sais que j'ai dans ma mission de vie une reconnexion avec les peuples autochtones de la Terre. Fait que ça, j'ai écouté ça aussi, puis j'ai voulu mettre en connexion les Tibétains avec les Amérindiens de la Gaspésie, les Micmacs. Et donc, j'ai invité les Micmacs à venir rencontrer les Tibétains. Puis ça a été fantastique. Tu sais, j'ai été inspirée tout le long. Puis après ça, c'est le lama Samten qui m'a dit, parce qu'il m'a entendu jouer mes bols, j'avais apporté mes bols de cristal, puis il m'a dit, Nathalie, devrait faire un album avec les moines. Bien là, j'attendais juste ça, dans le fond, qu'il y ait un signe, quelque part, du destin, pour dire oui, parce que moi, j'avais dit en méditation plusieurs fois que je voulais servir, tu sais. Alors, puis je voulais que cette énergie-là que je porte dans mon cœur puisse servir pour me guérir, moi, c'est sûr, c'est d'abord pour soi-même, mais pour les autres aussi. Depuis cet album-là, il y a eu tellement de choses qui se sont déroulées. Ça n'a pas arrêté après ça. Tu t'en doutes bien qu'après, les synchronicités ont toujours continué. Il y a eu une autre période aussi un peu plus
après, où j'ai été en contact avec quelqu'un de la France qui s'appelle, en tout cas qui est parti Freedom Génération. Et puis, ça, c'est pour les gens, justement, qui s'intéressent au prana. C'est l'énergie de la vie. Moi, j'ai fait un processus de prana. Et en étant en contact avec lui, j'ai eu d'autres contacts pour créer, mettre sur pied, en fait, un organisme de bienfaisance qui s'appelle le Sanctuaire de l'Un. Et depuis ce temps-là, je suis en train de développer ce Sanctuaire de l'Un. Ça va s'intéresser à toutes sortes de choses, c'est-à-dire une spiritualité écologique, le bien de la planète. Merci beaucoup, Nathalie. Aujourd'hui, on est à l'école de Tianchi, alors on va te laisser faire pour nous un morceau et on va inviter les gens à venir écouter. Merci, un grand merci de notre rencontre, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Je te remercie beaucoup, Suzy. Ça a été un réel plaisir pour moi aussi. Bekanse Rata Samugate Soa Teata Om Bekanse Bekanse Mahabekanse Rata Samugate Soa Bekanze Mahabekanze Rata Samugate Soha Teata Om Bekanze Bekanze Mahabekanze Rata Samugate Soha Teata Om Bekanze Bekanze Mahabekanze Rata Samugate Soha